Pendant toute la semaine, c'est Florent, le chef du restaurant Les Âmes Sœurs à Mans, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Il est parti sur un amuse-bouche avec les restes du frigo. Donc là, Florent, tu as coupé de la viande. C'est quoi comme viande? Alors là, c'était une entrecôte maturée. On a paré les morceaux qui n'étaient pas présentables pour la viande grillée, mais qui contient un petit peu de graisse, mais beaucoup de viande. On l'a fait confire dans notre bouillon de sauce qu'on récupère pour faire tous nos fonds de sauce du restaurant. Et là, on le récupère à froid, on l'a taillé. Et maintenant, on va pouvoir commencer à l'assaisonner avec un petit supplément, un os à moelle qu'on a mis à cuire également dans notre fond de sauce, qu'on va récupérer et qu'on va mettre à notre viande hachée. Donc là, on va d'abord s'occuper de récupérer la moelle. Donc avec une cuillère, on vient gratter l'intérieur de l'os. Il ne faut pas hésiter parce que c'est un peu ferme. Et l'idée donc de la recette là, que tu as imaginée, c'est vraiment se dire, bon bah tiens, j'ai cuit de la viande, j'ai cuit un pot-au-feu, il m'en reste un petit peu, mais pas assez pour faire un repas. C'est ça. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire et voilà, imaginer... Ce serait vraiment dommage de jeter cette viande parce qu'elle n'est pas présentable, on va dire, au client, mais c'est vrai qu'en amuse-bouche, ouais, c'est sympa. ça fait quelque chose qui passe très bien. Donc là, on le hache grossièrement, c'est pas la peine de faire des choses trop régulières non plus. D'accord. Hop, après on va l'assaisonner avec un petit peu de vinaigre et d'huile. Donc là, pour le côté fun un peu, j'ai pris un petit peu d'huile de truffe blanche. Ah, super. Qu'on va assaisonner. Oui, c'est plutôt un reste de frigo sympa, quoi. Voilà, autant rendre la recette un peu plus sympa. Et là, pour le côté un petit peu... Je sais pas vous la maison, mais moi, en général, les restes de frigo, ça ressemble pas. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'huile de truffe à disposition, mais autant la rendre sympa et puis faire découvrir à des clients des choses qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir. Oui, enfin, en tout cas, dans la philosophie, ce qui est surtout sympa, c'est là, tu vas nous montrer finalement comment la galette de riz, elle va permettre un espèce de nouveau support. Au lieu d'utiliser du pain, l'idée, c'est d'utiliser peut-être quelque chose de plus fun et de créer une rillette. Alors là, on est parti sur de la viande, mais ça peut être avec du saumon, ça peut être avec plein de choses. Avec des légumes, on peut faire des purées du guacamole, qui peut être très sympa aussi. Ouais. Après, il suffit juste de faire les bons assaisonnements et se faire plaisir sur différents supports. Et donc là, tu as ajouté de la coriandre. Hein. Voilà, de la coriandre, mais on peut mettre de la ciboulette, on peut mettre du persil plat. Moi, j'ai toujours des préférences un petit peu pour des choses qui ont un peu plus de peps. Donc là, j'ai pris de la coriandre, grossièrement hachée, parce que plus haché fin, moins on a de goût. Un petit peu de vinaigre, comme on veut. Hein. Si on aime bien que ça rétracte un peu la langue, on n'hésite pas à mettre un peu plus de vinaigre. D'accord, et là, tu mélanges. Okay. Voilà. Là, c'est bien de faire ces préparations-là, on va dire tôt le matin, quand nous on fait la mise en place, on les fait tout de suite à 8h30, 9h, comme ça jusqu'au service du midi. Ça a le temps d'infuser, d'avoir cette odeur de truffe. Le mieux, c'est de le refilmer, de le laisser à température ambiante dans un coin à 18-20 degrés. D'accord. Et le laisser tranquillement prendre du goût. Donc, on avait oublié d'ajouter l'échalote. Voilà, pour porter un petit peu plus... Tu l'as ciselé... grossièrement. Voilà. Toujours. Et on l'additionne à notre farce. Oui. Et on mélange. On donne un petit coup de mélange et on met de côté quand on en a besoin. Donc là, on plonge notre feuille de riz dans notre bain de friture à 190 degrés. On la dépose délicatement. Excellent. Et là, elle remonte tout de suite à la surface. Alors, on essaye de la déplier sans se brûler. Et si elle ne se déplie pas, c'est pas grave. Ça lui fera un petit côté artisanal. Bon, voilà, elle ne veut pas. On la laisse 10-20 secondes. Oui, c'est très rapide. Ah oui, c'est instantané. Donc là, c'est bon. On a préparé notre galette. Ouais, tu as retiré, tu les as mis sur un papier. Voilà, on a retiré l'excédent d'huile et on la casse comme on veut. D'accord, donc là, on fait un petit trou. Voilà. Et là, après, on veut souvent, pour nous les amuse-bouches ici, notre grosseur, c'est ça par personne, c'est sympa. D'accord. Voilà. On arrive donc à faire 4 à 5 portions dans notre chips. Et là-dessus, après, on vient disposer donc notre mélange. Oui. Ta farce. Hop. Et là, on vient mettre pêle-mêle dessus. Pas vraiment d'importance, je suis bien rangé. Bah, il y a pas... Nous, on aime bien quand c'est brut. Voilà, c'est ce qui est marqué sur notre carte, une cuisine primitive et brute, mais avec du goût. Oui, puis tu vois, c'est sympa parce que pour le coup, tu as récupéré de la viande de toute façon et des parures qu'il fallait bien que tu utilises parce que pas de gâchis. Tout est simple et tout est facile. Et le fait de les présenter comme ça sur la petite feuille de riz, c'est ça le côté un peu sympa. Voilà, le côté sympathique, ludique. Top. Et puis, les gens ne voient pas toujours ça en amuse-bouche dans un menu ou au restaurant. Voilà, ça change des cacahuètes et des olives. Et pour terminer, pour amener un petit coup de peps supplémentaire, on rajoute une petite sauce sriracha. D'accord, un truc un chez peu... tous les épiciers chinois, japonais.
Donc là, ça va apporter un petit peu de peps. Voilà, un petit peu de peps. Mais vraiment très peu, hein, parce que sinon, ça emporte tout le goût. Oui, oui. Et voilà. Et après, on peut venir délicatement déposer ça sur un support qu'on a préparé à l'avance, où je vous sers l'assiette. Ouais, une petite assiette. Et on met dessus. On prend une spatule pour éviter de trop les abîmer. Et tu les mets dessus. Et on dispose dessus en fonction du nombre de personnes qu'on a. Hop. Ah, c'est vraiment cool. Puis même la petite astuce avec les grains de riz, tout ça, ça fait... Voilà, ça fait un amuse-bouche sympa pour quelque chose de... pour un coût de revient vraiment... minime. Vraiment minime. Et en plus, tu as utilisé de toute façon des choses qui étaient dans ton frigo et tu les as pas achetées. C'est ça, voilà. Aucune perte pour le restaurant. Et puis des découvertes pour le client. Bon, on va goûter. C'est parti, à toi l'honneur. Bon. Tiens, j'en prends une. C'est pas le côté plus pratique à manger, mais c'est sympa. C'est pas grave, on va se débrouiller. C'est trop bon. En fait, c'est super bon parce que... Le petit côté vinaigré qui ressort. Ouais. En fait, ce qui est top, c'est que souvent, ce que je te disais tout à l'heure, quand on fait des choses comme ça, type rillettes, on a tendance à le mettre sur du pain. Oui. Et tout de suite, c'est hyper bourratif. Donc, ça veut dire qu'à peine ton amuse-bouche dégusté, tu as déjà un petit morceau de l'estomac qui est déjà bien rempli. Et du coup, pour la suite, c'est un peu compliqué. Donc, j'aime beaucoup cette idée-là. Et c'est vrai que ta viande, elle a beaucoup de goût, l'assaisonnement est top. Donc, parfait, quoi. Merci. Franchement, c'est top. C'est vraiment une belle recette. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va partir sur un poireau brûlé. Ok. Poireau brûlé avec une sauce gribiche, comme sur une tête de veau, mais quelque chose de vraiment sympathique. Bon, là, c'est un peu mieux vendu, hein, parce que juste un poireau brûlé, je me suis dit... C'est pas ouf. Donc, je veux dire, on peut dire que c'est une recette loupée, mais non, c'est une vraie recette avec un peu de travail dessus malgré tout.